7, 6, 5, 4, 3, 12, 1, 0. Mesdames et messieurs, la ville de Saint-Gilles est heureuse de vous accueillir sur le parvis de l'abbatiale pour vous présenter le spectacle Miracula sur la route des miracles. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Donos y señas, la ville de San Gil a le plaisir de vous recebre, sul porge de la Glaise Abadialo, et de vous présenter le spectacle Miracula, sus le camí des miracles. Vous désirant à tudis une blabune serrada. Ladies and gentlemen, the city of St. Giles is very pleased to present the show Miracula on the Road of Miracles. We wish you an excellent evening in St. Giles. Recèle bien des secrets, des légendes, des mystères, des croyances, des pratiques et des motivations qui poussent les gens à effectuer de très longs voyages. Ces voyages coûteux et dangereux ont pour but la Terre Sainte. Au cours du Moyen-Âge, de nombreux autres lieux s'imposeront comme destination de pèlerinage. Ce qui attire les pèlerins, c'est l'espoir de connaître un miracle, une guérison ou un pardon. À partir du XIe siècle, un sanctuaire va s'imposer comme un centre religieux majeur de la chrétienté, Saint-Gilles. Chacun souhaite se rendre à Saint-Gilles pour approcher les reliques du saint, portant en lui une demande ou un remerciement. Pour entreprendre ces voyages, longs et parfois périlleux, le pèlerin préfère partir en groupe pour plus de sécurité, et aussi pour avoir des témoins du miracle tant espéré. Quels miracles se sont produits à Saint-Gilles? Comment sont accueillis les pèlerins en provenance des 4 coins du monde? Que rapporte-t-on en souvenir de Saint-Gilles? Mais pourquoi l'abbatiale de Saint-Gilles attire autant? Suivez-nous à Saint-Gilles en 1180. Entrons dans l'intimité d'une taverne de la cité pour découvrir ce monde extraordinaire. Gouléant à souhait. Il est bien meilleur que celui qu'on a bu à Arles. Et vous autres, vous arrivez d'où? Avec notre fils, nous venons de Lyon. À entendre les langues parlées dans cette taverne, j'ai l'impression que nous sommes des pèlerins qui avons eu le moins de jours de marche. Ça, c'est sûr. Nous voyageons depuis le comté de Namur, au nord de votre royaume de France. 40 jours de marche. En effet, c'est beaucoup plus loin. Chez nous, Saint-Gilles est populaire. Nous sommes un groupe de 15 pèlerins de notre paroisse. Nous sommes 10 membres de notre famille. Je suis avec mes
frère, ma femme et notre fils. Nous venons remercier Saint Gilles du miracle qu'il a réalisé pour nous. Nous avons fait ce chemin car mon père est injustement emprisonné, enchaîné au fond d'un cachot. Nous sommes venus demander à Saint Gilles d'intercéder pour qu'il soit délivré. Vous êtes au bon endroit. J'ai vu plein de chaînes des prisonniers délivrés dans la crypte. J'espère que vos prières seront entendues. Et vous, que vous êtes-il arrivé? Notre fils a perdu la vue subitement. Il ne distinguait ni le ciel ni la terre. Nous étions désespérés. Mais dans la nuit, le Seigneur a envoyé le bienheureux Gilles vêtu de blanc. Nous l'avons vu en rêve, dans un grand éclat de lumière, et il nous a dit « Soyez rassurés, je m'appelle Gilles. Promettez-moi de déposer 4 deniers sur l'autel de l'église qui abrite mon tombeau, et votre fils verra à nouveau la lumière. » Le lendemain, après avoir fait notre promesse, notre fils a retrouvé la vue. Nous sommes ici pour honorer notre engagement auprès du bienheureux Gilles. C'est un miracle! Je vais prier très fort pour que Gilles nous vienne en aide. Nous venons d'arriver, et savez-vous où nous pouvons changer notre argent? Cela se passe dans le cloître. Nous sommes à Saint-Gilles depuis une semaine et connaissons bien les lieux. Vous verrez dans le cloître, plus de 100 tables de changeurs vous permettront d'échanger votre monnaie et vos métaux précieux. Tout est très bien organisé. Vous n'attendrez pas longtemps. On nous a dit qu'ils sont capables de servir plus de 10 000 pèlerins par jour. Ça alors, c'est impressionnant. C'est aussi très intéressant à voir. Chaque changeur possède une table à tiroirs multiples, une balance et un livre de compte. Bien utile pour gérer des devises différentes qui viennent de partout. En ce moment, il y a beaucoup de pèlerins germaniques, russes et polonais. C'est incroyable comme les pèlerins peuvent venir de si loin. Ils ont, peut-être comme nous, entendu parler des miracles de Saint-Gilles, avec des pendus qui reviennent à la vie, des prisonniers libérés de leurs chaînes, des boiteux qui remarchent, des mulets qui se mettent à chanter, des gens sauvés de la noyade. Les Polonais viennent beaucoup en pèlerinage à Saint-Gilles, car il s'est passé ici quelque chose d'extraordinaire. C'était il y a 100 ans. Le duc de Pologne et son épouse, désespérés de ne pas avoir d'enfants, envoient à Saint-Gilles une délégation porteuse de riches présents, avec en particulier une statuette de bébé en or. Face à un bienfaiteur si prestigieux, les moines s'imposent alors 3 jours de jeûne et de prière en demandant l'intercession de Saint-Gilles. Leurs prières sont exaucées. Un enfant vient au monde 9 mois après. Ce bébé deviendra le roi de Pologne, Boleslas III. Il fera d'ailleurs lui aussi un pèlerinage à Saint-Gilles. Ça fait partie des grands miracles de Saint-Gilles. Oui, mais l'histoire n'est pas terminée. La statuette d'enfant en or, posée sur le tombeau du saint, disparaîtra mystérieusement une nuit. Une légende tenace affirme qu'elle n'a pas quitté la cité de Saint-Gilles. Ce bébé en or aurait été retrouvé par un laboureur sous le soc de sa charrue. Il aurait fait fortune ensuite.
Ou au contraire, d'autres sources disent que ce bébé en or serait encore caché quelque part à Saint-Gilles. Qui sait? En venant ici, nous avons entendu parler d'une histoire semblable, chantée par un troubadour. Un couple malheureux qui ne voyait pas venir d'enfant avait déposé une statuette d'argent et des sous sur l'autel de Saint-Gilles, demandant un fils ou une fille. Et ça a marché. Zamena e così, di lasciarsi fare, le streghe soveri, qui sono fis da maire, se può soveri, così retraire, a può sapere, e io più sfingo, e spera, che non ha se mai. Dans la taverne hier, j'ai rencontré un couple de pèlerins. Je croyais qu'ils étaient polonais, mais j'ai appris qu'en fait ils étaient russes. Ah, on en a vu des Russes dans notre voyage jusqu'ici. Ils n'ont pas peur de voyager. Je ne savais pas qu'ils vénéraient Saint-Gilles. Ah oui, le roi de Pologne, Boleslas, celui qui est né grâce à Saint-Gilles, a donné toutes les femmes de sa famille à des princes russes, ses sœurs, ses filles. Et comme la famille royale polonaise devait tout à Saint-Gilles, l'amour du saint s'est étendu jusqu'en Russie. Qu'ils soient princes ou princesses, j'ai remarqué qu'ils ont l'habitude de graver dans chaque église un message. C'est vraiment une drôle d'habitude. Et ils se croient tout permis, ces Russes. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils écrivent. Il faut qu'ils laissent leurs traces partout comme certains animaux. D'ailleurs, vous allez être servis. Dans l'abbatiale de Saint-Gilles, j'ai vu des inscriptions étranges, dans un drôle d'alphabet. C'est peut-être encore un de ces pèlerins russes. Il est beau l'insigne de Saint-Gilles que vous avez cousu sur votre vêtement. Nous l'avons acheté ce matin chez un artisan, en souvenir de notre pèlerinage à Saint-Gilles. Vous n'aurez pas de mal à le trouver. Il est dans la petite rue entre l'abbatiale et le château des comtes de Toulouse. Il le fabrique devant vous. L'étain et le plomb en fusion sont coulés dans un moule et vous repartez avec. C'est assez magique. J'irai en acheter pour toute ma famille. Qu'est-ce qu'on sera fiers de montrer ce souvenir à notre retour en Namur. Saint-Gilles attire, Saint-Gilles rayonne.
Au Moyen-Âge, partout on entendait parler des miracles de Gilles, saint protecteur capable de rendre la vue, la voix et la vie. Des pèlerins parcouraient de longues distances pour avoir l'honneur de s'approcher du tombeau du saint. La tradition des pèlerinages perdure aujourd'hui, notamment le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle comme le magnifique chemin de Régorda. S'ajoutent les visiteurs du monde entier, nombreux à venir admirer ce chef-d'œuvre. Qu'on soit animé par la foi ou sensible à la beauté du génie humain, la magie de Saint-Gilles continue à opérer.